professeur Sissao Alain Joseph, je suis vice-président de l'Académie nationale des sciences, des arts et de la communication du Burkina Faso. Donc, je présente le rapport pays du Burkina qui a été réalisé par l'experte, la consultante principale Zainabou Segda, qui a été fait en tandem avec l'Académie des sciences du Burkina Faso. Et donc, j'ai participé bien sûr à ce travail avec le professeur Touré, secrétaire permanent, secrétaire perpétuel de l'Académie ici présent. Alors, ce rapport pays est présenté de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel des objectifs de l'étude, la méthodologie de collecte des informations, les résultats, les niches de création d'emplois pour jeunes et de promotion, et enfin les recommandations. L'objectif de l'étude est de faire justement un état de lieu des politiques en matière d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat féminin et en ressortir les succès et les échecs. Alors, au niveau des résultats, nous avons un certain nombre de résultats, notamment à l'adresse des politiques publiques en matière de création d'emplois. Au niveau de la recherche aussi, nous avons eu des résultats sur 2 thèmes. Au niveau de l'existant, au niveau des institutions de conseil et des institutions similaires au Burkina Faso et leurs mécanismes respectifs d'intégration, les dimensions technico-scientifiques dans leur avis à leur gouvernement. Et aussi au niveau de l'existant en structure de recherche pour le développement au Burkina Faso. Alors, les recommandations aussi ont été faites, notamment de proposer des niches concrètes de création d'emplois pour jeunes et de création d'entreprises pour femmes, de proposer aussi des mécanismes simples et rapides de formalisation en entreprise des groupements d'intérêt économique, associations et coopératives de femmes. Et enfin, évaluer l'option de mise en place d'une plateforme ou d'une structure permettant de fluidifier le partage de connaissances et de projets de définition de politiques publiques entre scientifiques et décideurs. Alors, la méthodologie de travail a été faite de la façon suivante. Nous avons eu recours à une revue documentaire, notamment des données secondaires et primaires, au niveau des politiques nationales en lien avec l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Aussi, nous avons consulté des documents de politique sectorielle en lien avec l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Et enfin, nous avons eu une série de webinaires qui ont été réalisés avec les différentes structures de financement de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin. Alors, les résultats, nous avons fait un état des lieux des politiques publiques. Au niveau des politiques nationales, nous avons aussi la politique nationale d'enseignement, ça ce sont les documents. Nous avons la politique nationale du travail, la politique nationale de l'action sociale, la politique de l'enseignement, la politique de genre, la politique genre et la politique de protection sociale. Au niveau des politiques ciblées, nous avons la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin, la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et les politiques sectorielles, nous avons un certain nombre. Il y a la politique sectorielle de l'éducation et la formation, 2017-2030, la politique sectorielle de l'environnement et la politique sectorielle de recherche et innovation réalisée en 2007-2026, pour la période 2017-2026, la politique sectorielle de la gouvernance administration locale, 2018-2027, et la politique sectorielle transformation industrielle et artisanale 2017-2026. Au niveau des résultats, nous avons fait un certain nombre de constats, notamment quelques acquis, mais surtout des insuffisances comme le faible niveau de financement du plan d'action opérationnelle de la PNT, ayant entraîné un faible taux de réalisation des actions programmées. Nous avons la non-fonctionnalité du dispositif de pilotage des politiques nationales de travail, la persistance des conflits de travail, l'absence de textes spécifiques régissant certains secteurs d'activité, l'opérationnalisation du plan d'action nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Alors, il y a aussi des constats au niveau des faiblesses au niveau du PPTD 2012-2015. Au niveau institutionnel, les conclusions de l'évaluation ont révélé un manque de coordination et de pilotage.
Nous avons aussi l'absence de synergie et de cohérence dans les interventions en faveur du travail décent, le faible niveau de financement du plan d'action opérationnel, la faiblesse de prise en compte de l'emploi dans les politiques transversales et sectorielles, et la faiblesse du dispositif fonctionnel de suivi d'évaluation de capitalisation, l'absence de synergie et de cohérence dans les interventions. Donc, au niveau des résultats toujours, les constats, c'est aussi l'insuffisance de l'offre de formation et aussi l'existence pour l'enseignement secondaire et technique et professionnel de seulement 2 catégories de formation technique et techniques certifiées et identifiées sur la base de certification professionnelle. Donc, au niveau des résultats, nous avons un certain nombre de résultats que nous avons identifiés, notamment au niveau des structures et fonds de soutien à l'emploi des jeunes. Et nous avons une dizaine de fonds qui vont nous avons le FARF, destiné aux fonds pour les femmes, le FASI pour le secteur informel, l'AFP-PME pour la promotion des PME, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAPE, le FEJ, pour les initiatives des jeunes. Et nous avons aussi un fonds économique et social, un fonds pour le développement des collectivités territoriales et le Fonds national de la recherche, l'innovation et le développement, le fonds RID, qui est un fonds réservé essentiellement aux enseignants-chercheurs, mais aussi à toutes les recherches qui peuvent se faire au niveau du pays. Le FONER, qui est le fonds essentiellement réservé aux étudiants, le fonds pour l'élevage, et le FAPA, qui est un fonds d'appui pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Il y a un fonds pour les déflatés, un fonds pour les sports et loisirs, un fonds pour la solidarité, l'environnement, pour l'assistance judiciaire, le secteur culturel et touristique, pour la presse privée, le fonds routier et aussi un fonds de garantie bancaire. Les constats. Nous avons fait ces constats sous forme de FOM. Donc, au niveau des forces, on remarque qu'il y a l'existence de textes régissant le fonctionnement des fonds, la clarification des organes de fonds par les textes. Et au niveau des constats, toujours par rapport aux FOM, nous avons remarqué au niveau des faiblesses qu'il y avait une imprécision des conditions d'octroi des fonds, une insuffisance du personnel, des procédures d'audit interne défaillantes, souvent, inexistence du dispositif de suivi et évaluation, le processus d'octroi de crédit et de subventions quasi inexistant. Il y a aussi un problème au niveau des garanties, de gestion des chocs économiques chez les bénéficiaires, de la dette, des défis de l'entrepreneuriat formel chez les femmes et enfin les difficultés d'organisation, surtout au niveau de la gestion automatisée. Alors, ces difficultés, bien sûr, amènent à avoir un regard croisé sur les politiques et les structures de soutien, notamment au niveau de la multiplicité des politiques, au niveau de l'insuffisance de l'internalisation de la question du chômage par les différents acteurs, de l'insuffisance de coordination des actions de lutte et aussi des tableaux de comparaison de fonds de soutien. L'état de lieu au niveau de la richesse, il s'agit aussi de la création d'emplois pour les jeunes, sur la création d'entreprises pour les femmes au Burkina Faso. Il y a aussi un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso et la perception des femmes chefs d'entreprise sur le climat des affaires. Au niveau des recommandations, on en a dénombré un certain nombre. Recommandation 1, c'est de créer un centre d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin ou agence nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. La recommandation 2, il s'agit essentiellement de développer des services de soutien et de conseil dédiés à l'entrepreneuriat féminin, notamment à travers le mentorat et aussi le management d'équipe. Recommandation 3, faciliter l'accès au financement et aux autres services d'appui non financiers des femmes et chefs d'entreprise. Et recommandation 4, incorporer la dimension entrepreneuriale féminine à la formulation de l'ensemble des politiques et règlements relatifs aux PME. Questionnement sur le lien entre recherche et création d'emplois, ça a été essentiellement une problématique majeure qui est ressortie, parce que c'est un des problèmes essentiels qu'on rencontre au niveau justement de la création d'emplois. Donc, au niveau des résultats, on a essayé de relever un certain état de lieu. Oui, oui, bientôt. Donc, vous avez quelques secondes.
Donc, résultat au niveau des structures nationales, mais aussi au niveau des structures internationales. Et au niveau des niches de création d'emplois, on a fait des recommandations au niveau de l'agriculture durable, l'industrie verte et économique, les énergies renouvelables, les infrastructures et habitat durable. Nous avons aussi formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'État, notamment au niveau du tissu économique, la synergie d'intervention et le financement des moyens de production. Et à l'endroit des chefs d'entreprise, l'adoption de modes de consommation et le parrainage des jeunes. Donc des recommandations aussi au niveau des promoteurs d'écoles de formation, des jeunes, des recommandations à l'endroit de, de l'académie, notamment l'implication de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des recommandations, enfin, au niveau du Conseil économique et social. Donc, je m'arrête là et je vous remercie. Merci. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous présenter le rapport Pays Cameroun. C'est un rapport qui a été préparé par un groupe d'experts. Nous étions 7 à travailler dans le cadre de ce projet. Je ne voudrais pas revenir ici sur la méthodologie qui a été employée parce que les 2 précédents intervenants l'ont suffisamment relevé. Cette présentation va insister sur le contexte de l'étude au niveau du Cameroun, la question de l'employabilité des jeunes, la question de l'entrepreneuriat féminin et les conclusions. En guise de contexte, nous voudrions dire que en ce moment au Cameroun, la stratégie de développement repose sur une vision dite Vision 2035, une vision qui ambitionne de bâtir un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Et le principal outil qui oriente la politique sectorielle est la stratégie nationale de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif. Donc, l'ensemble des politiques sectorielles sont calquées sur cette politique nationale. Au Cameroun, les jeunes de moins de 35 ans, précisément ceux âgés de 15 à 34 ans, représentaient en 2015 35,3% de la population. Et le chômage touche plus la population féminine, aussi bien au niveau de la population active totale que parmi les 15-24 ans. Pour ce qui est de l'employabilité des jeunes, sur le plan politique, la question de l'employabilité des jeunes est encadrée par le plan d'action national pour l'emploi des jeunes et le plan jeunesse. Et aussi, il y a des acteurs de la coopération au développement, des acteurs du secteur privé, notamment des ONG, des associations qui sont spécifiquement dédiées à la question de l'emploi des jeunes. Alors, l'architecture fonctionnelle est constituée de nombreux programmes et projets qui sont mis en œuvre par ces acteurs publics, ces acteurs privés, la société civile et les partenaires au développement. Et l'architecture organisationnelle est constituée d'une dizaine de ministères et d'autres agences. Alors, pour ce qui est des forces concernant l'employabilité des jeunes, nous notons quand même qu'il y a une forte volonté politique d'adresser cette question. Il y a un tissu associatif qui est suffisamment développé pour accompagner l'État dans le cadre de la résolution des problématiques liées à l'employabilité des jeunes. En tout cas, il y a une diversité d'acteurs, une diversité de programmes
qui constituent des forces de notre point de vue. En ce qui concerne les faiblesses, nous notons quand même qu'il n'y a pas assez de données statistiques sur ces questions-là, ou ces données statistiques, lorsqu'elles existent, ne sont pas à jour. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs entraîne aussi une faible coordination entre non seulement les acteurs, mais aussi les actions. Parfois, on a des acteurs qui font pratiquement la même chose sur le terrain et sans nécessairement se rassurer que les bénéficiaires d'un programme A ne sont pas les mêmes bénéficiaires d'un programme B. Alors, les succès sont tout de même mitigés parce que le pays connaît, certes, depuis l'an 2000, une réduction progressive du taux d'emploi vulnérable, allant de 78,86% en 2000 à 73,56% en 2019. Toutefois, on note que le taux d'emploi informel est en progression de 79,21% en 2007 à 82,39% en 2014. Alors, les difficultés des politiques publiques d'employabilité des jeunes au Cameroun sont notamment, il y a notamment un cloisonnement dans la circulation de l'information et des décisions, un financement marginal de la part du secteur privé, une faible production des données statistiques, comme je le disais tout à l'heure, et aussi, à ce niveau, une faible coordination des acteurs et des actions. Mais aussi une sortie précoce de nombreux jeunes du système éducatif. Alors, sur cette question de l'employabilité des jeunes, quelques recommandations. Insérer dans les curricula de formation à l'entrepreneuriat, insérer donc dans les curricula de formation l'entrepreneuriat, multiplier les filières de formation professionnelle à insertion socio-économique à court terme, encourager les investissements qui peuvent générer de nouveaux emplois, notamment en faveur des jeunes, et améliorer la stratégie de communication, qu'elle soit suffisamment adaptée pour toucher les jeunes, parce que les jeunes que nous avons interrogé beaucoup de jeunes qui disaient ne même pas être au courant de l'existence des différents programmes qui existent à leur intention. Alors, pour ce qui est de l'entrepreneuriat féminin, sur le plan politique, nous notons qu'il existe un ministère qui est dédié à la femme et à la famille. Il y a une prise en compte de la situation économique de la femme par les autres ministères sectoriels. Il y a un plan d'action nationale pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. En tout cas, il y a une volonté politique d'adresser la question de l'entrepreneuriat féminin, même si ce n'est pas à la même dimension, à la même envergure que la question de l'employabilité des jeunes. L'entrepreneuriat féminin au Cameroun, pour ce qui est des succès, nous avons quand même une volonté affichée du gouvernement qui a donc créé depuis 2004 un ministère dédié, une direction qui se charge de la promotion économique de la femme. Il y a aussi sur l'ensemble du territoire et parfois plusieurs centres par région, des centres de promotion de la femme et de la famille où des femmes, des jeunes filles peuvent aller se faire former sur différents métiers, la couture, la coiffure, etc., l'informatique, entre autres. Alors, pour ce qui est des difficultés, alors je voudrais revenir sur les recommandations. Voilà, les recommandations pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous pensons qu'il faut lever les obstacles
liées notamment à l'accès des femmes dans les sphères de prise des décisions. La mise en œuvre des programmes doit prendre en compte les avis des femmes bénéficiaires des différents programmes. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut promouvoir le financement de l'entrepreneuriat féminin pour l'accès aux services financiers et bancaires à faible coût, parce que les femmes ont difficilement accès aux services financiers. Il faut accompagner suffisamment celles qui veulent s'orienter vers la transformation des produits agricoles. Il faut également, à travers l'école et les organisations féminines, lever les pesanteurs sociales qui limitent la participation massive des femmes à toutes les actions de développement. Alors, oui. Pour la conclusion, nous avons, pour conclure, répondu à la question, défi qui était posé, comment pérenniser cette expérience de collaboration entre pays, focus sur des problèmes et quels mécanismes pour identifier des thématiques. Nous avons deux solutions. La première, au niveau national, nous pensons qu'il faut renforcer la mise en place de la plateforme acteurs étatiques, acteurs multicentrés au niveau du Conseil économique et social en y incluant la représentation de l'Académie des sciences du Cameroun et l'Academy of Young Scientists of Cameroon, l'Académie des jeunes scientifiques. Au niveau 2, au niveau international donc, il faut mettre en place une plateforme qui peut regrouper les académies des sciences et les conseils économiques et sociaux des différents pays. À ce niveau-là, on pourrait avoir donc ces acteurs qui discutent pour définir les thèmes sur lesquels on peut tout à fait collaborer à un niveau international et mener donc de nouvelles réflexions sur de nouveaux thèmes à un niveau international. Voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour, Madame la modératrice. Je suis très heureux de prendre la parole au nom du Mali. Moi, je m'appelle Amadou Nyanya Konaté. Je suis l'expert du pays à travailler sur le thème, les deux problématiques, l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Je suis accompagné ici à la conférence par l'Académie des sciences du Mali, mais aussi par le Conseil économique et social et culturel du Mali. Bon, l'Académie des sciences est représentée ici par le président, le professeur Abdelkader Koumari, également avec le secrétaire perpétuel, le professeur Bakar Sidiki Sissé, et aussi le professeur Mahamadou Alitera. Ils sont tous là avec moi. Bon, pour ce qui concerne le Conseil économique et social, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis accompagné par Ibrahim Kampo, qui est le directeur des études, et Madame Ramata Danyogou, qui est conseiller technique. D'accord. Alors, le présent projet, je pense que là, l'introduction, je vais passer outre, parce que déjà, tout le monde en a parlé. Je vais aller directement pour présenter le Mali. Vous savez, la République du Mali est un pays très vaste, avec plus d'1 million 200 000 km² et avec plus de 18 millions d'habitants en 2016. Et un pays continental, nous n'avons pas d'accès à la mer. Par contre, nous sommes traversés par deux grands fleuves en Afrique, comme le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Bon, alors, au Mali, voilà, je crois que je vais regarder ici. Hein. Alors, donc, le Mali est signataire des objectifs du développement durable, hein, qui instruit à tous les pays, tous les États membres des Nations Unies à élaborer et mettre en œuvre d'ici 2020 une stratégie mondiale en faveur de l'emploi des jeunes et appliquer le pacte mondial pour l'emploi de l'Organisation internationale du travail. Est-ce que vous pouvez m'aider à avancer là, hein? Donc,
Voilà. Au Mali, il y a eu beaucoup d'initiatives et beaucoup de programmes sur la question, beaucoup de données quantitatives et qualitatives, mais qui restent éparses. Il y a eu, nous avons l'Institut de la statistique, l'Observatoire national pour l'emploi, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, la Direction nationale du travail, la Direction nationale statistique et informatique, etc., etc. Il y en a beaucoup au pays. Oui, allez-y. Il y a également une politique nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, la politique nationale du genre. Il y a un document de stratégie nationale de développement économique et social qui est orienté sur les ODD, qu'on appelle le CRED, qui est le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Bon, tout ceci, tous ces éléments que nous avons vus n'ont pas permis, vous m'avez caché quelque chose, n'ont pas permis de résoudre ce problème d'emploi au Mali. Alors, moi j'ai des problèmes de... J'ai des problèmes, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein? S'il vous plaît, il faut m'aider. Voilà, ok. Alors, d'accord, donc... ok, d'accord. Alors, donc, on peut passer, s'il vous plaît. Ça, c'est les mêmes choses. Sur la méthodologie, s'il vous plaît. C'est bon de parler un peu de la méthodologie pour ce qui concerne le Mali. Parce que, pour ce qui concerne le Mali, nous étions confrontés à une situation assez difficile pendant toute la période. En plus de la pandémie, c'était des crises politiques et sécuritaires très aiguës qui ont beaucoup impacté le déroulement de l'étude. Donc, on peut passer. Alors, donc, il est important aussi de dire que les documents qui ont été consultés sont principalement le CRED, son état d'exécution, la première phase du cadre stratégique, la politique nationale de l'emploi, la politique nationale de genre et les différents rapports des programmes de l'État. Oui, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Il y a eu des consultations également des responsables du département ministériel, mais aussi du Conseil économique et social, plusieurs responsables d'institutions de l'État, des responsables d'institutions de financement, y compris la microfinance, et aussi des instituts de recherche et de formation. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, nous avons également fait des enquêtes auprès des femmes entrepreneurs, des femmes clientes d'institutions de microfinance. Nous avons rencontré également des responsables des GIE jeunes, notamment des centres ruraux de prestations, et également des responsables de projets et programmes. Oui. Alors, vous pouvez passer, s'il vous plaît. La phase d'analyse également, nous avons enregistré les contributions de l'Académie des sciences, des cadres des agences ministérielles, du Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes, où nous avons également bénéficié des webinaires qui ont été organisés par l'équipe du projet. Et il y a eu l'atelier de restitution pays qui s'est déroulé à Bamako et qui a enregistré la contribution massive des partenaires clés. Oui. Alors, donc, malgré tout ce qu'on a, tout ce qui s'est passé, le niveau d'emploi créé est encore très bas. Donc, en faisant la comparaison entre le nombre de jeunes qui entrent dans le marché du travail d'année par année, des centaines de milliers, et la création d'emplois d'année en année, on trouve que c'est encore le niveau est encore très bas. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Il faut noter quand même la présence de plus de 60% de la population en âge de travailler. La plupart des jeunes diplômés proviennent du monde rural. Ces jeunes sont prêts à retourner au terroir si les conditions le permettent. L'expérience des centres ruraux de prestation de services
nous ont beaucoup marqué du fait que c'est un pourvoyeur d'emploi et une piste pour non seulement contribuer à réduire le chômage, mais aussi à révolutionner l'agriculture. Ça, c'est un des potentiels clés que nous avons pu faire ressortir dans cette étude. Pour ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, j'ai trouvé cette citation que j'ai trouvée intéressante, que si la richesse était un résultat inévitable du travail intense et de l'entrepreneuriat, toutes les femmes en Afrique seraient des millionnaires. Ça, je l'ai trouvé et puis j'ai trouvé que c'était intéressant à partager pour dire en fait que les femmes ne sont pas rémunérées à leur juste valeur. 77% des femmes du milieu agricole qui travaillent déclarent ne recevoir aucune forme de rémunération. Seulement 18% d'entre elles travaillent pour leur propre compte. Le nombre de femmes exploitantes agricoles ne représente que 3%. Hein? Allez-y. Allez-y. Dans le secteur secondaire, on note une présence timide des femmes. Et dans le secteur tertiaire, 34% seulement des femmes actives âgées de plus de 15 ans. Et 618 entreprises féminines sont répertoriées parmi les 5000 qui ont été répertoriées. Allez-y. Pour ce qui concerne les niches, nous avons recommandé le développement de programmes de création des centres ruraux. Nous avons recommandé aussi l'appui à la création d'exploitations agricoles, le renforcement de programmes qui existent déjà et qui donnent des fruits, et l'exploration des initiatives de politique en matière d'employabilité au niveau des collectivités. Ça, c'est quand même un point qui a été très salutaire. Oui, allez-y. Pour ce qui concerne la formalisation, allez-y. Bon, là, c'est juste quelques points, un renforcement de l'efficacité, parce qu'au Mali, on n'a pas tellement de problèmes de formalisation. Mais il faut mettre en place un dispositif d'information et de communication efficace à l'endroit des femmes, parce qu'en fait, elles ne sont pas informées. Allez-y. Allez-y encore. Voilà. Bon, là, pour ce qui concerne un dispositif de création d'une plateforme, nous pensons qu'il serait intéressant d'avoir un niveau d'orientation stratégique, un niveau de pilotage politique et technique, mais aussi un secrétariat technique permanent au niveau national. Je pense qu'il faut d'abord renforcer une plateforme nationale avant de penser à mieux s'organiser sur le plan international. Là, je vous remercie.